glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. Dans nous, te parole ne dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sous les tropiques. Avec le mercredi des cendres célébré mercredi dernier, nous voici de nouveau sur la route du Carême 2026. La durée du Carême, 40 jours, qui nous rappelle les 40 années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise. Elle renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Le chiffre 40 symbolise les temps de préparation à des nouveaux commencements. Durant ce temps de carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, la pénitence, le partage, pour nous faire discerner les priorités de notre vie. Un mandement de carême est une lettre pastorale officielle émise par un évêque pour le carême, pour instruire les fidèles de son diocèse. La lettre pastorale de notre évêque, Monseigneur Sténio André, a pour thème cette année « Soyez transformés pour une Église nouvelle ».
Parmi les thèmes abordés, la repentance, être transformé pour retrouver son identité en Christ. Monseigneur Stegnaud est avec nous en studio et nous donnera des explications sur son mandement de carême de 2026. Il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Le carême chrétien 2026 a débuté, comme vous le savez, le mercredi 18 février dernier. Pour ce nouveau rendez-vous annuel du calendrier chrétien, Paroles sous les tropiques a le plaisir de recevoir, comme les autres années, l'évêque de Maurice, Monseigneur Stegnaud André. Monseigneur André, chef de l'église anglicane, va nous éclairer sur son mandement de carême 2026, le 6e de son épiscopat. Le mandement de carême, comme vous le savez déjà, est communément appelé la lettre pastorale. Le thème choisi pour ce carême 2026 s'intitule « Soyez transformés pour une église nouvelle ». Faisons donc place à l'évêque de Maurice, Monseigneur Stegnaud André. Il nous expliquera ce qu'il entend par cette directive qu'il adresse à l'église anglicane, c'est-à-dire « Soyez transformés pour une église nouvelle ». Bonsoir, Monseigneur André. Bonsoir Jean et bonsoir chers auditeurs. Monseigneur, votre lettre pastorale du carême 2026 a pour titre « Soyez transformés », comme je viens de le dire, pour une église nouvelle. En guise d'introduction, dites-nous brièvement, Monseigneur, à qui adressez-vous cette directive ? Au clergé anglican ou aux chrétiens dans sa globalité ? Comme c'est dit dans la lettre, chers frères et sœurs bien-aimés du diocèse, alors c'est une lettre adressée spécifiquement aux anglicans, clergés et les baptisés, et les chrétiens et anglicans. Dites-nous brièvement, Monseigneur, maintenant, pourquoi avoir choisi ce thème « Soyez transformés pour une église nouvelle ». Eh bien, vous savez, depuis mon arrivée à la tête du diocèse, on a essayé de travailler sur le discipulat. On a d'abord le thème même de cet épiscopat, c'est « Levons-nous et baptisons ensemble le royaume de Dieu ». Et nous reconnaissons que pour arriver à bâtir ce royaume, on a besoin d'une certaine unité. On est allé travailler sur l'Église au cœur même de la communauté, l'Église dans les maisons, à travers des groupes. Et finalement, après 5 années, on voit que quelque part, on n'a pas abouti à faire ce que nous avons pensé. Et voilà que l'idée maintenant est venue, peut-être que le peuple a besoin d'une certaine transformation et pour pouvoir comprendre quel type d'église qu'ils veulent avoir dans les années à venir. Monseigneur, à l'introduction de votre lettre pastorale, je lis que vous faites un appel pressant à la repentance de chaque chrétien. Et vous ajoutez que ce n'est pas un simple changement de couleur liturgique. Alors dites-nous, c'est quoi au juste ce changement ? Écoute, la repentance, je pense que tout passe à travers la repentance. D'abord, nous sommes arrivés à reconnaître que peut-être nous, les anglicans, du moins côté des responsables, nous avons failli à notre responsabilité. Et il y a ce besoin comme si de retourner en soi-même, de reconnaître nos faiblesses, et de voir comment faire pour que nous puissions être des personnes renouvelées. Et ce renouvellement, il passe nécessairement par la repentance. Alors, c'est pour ça qu'au début même, on essaye de mettre l'emphase sur la repentance. Alors, en avançant plus loin dans ce prélude, Monseigneur, vous demandez aussi à chaque chrétien de définir son identité, en lui posant une question fondamentale et essentielle, notamment, savons-nous vraiment qui nous sommes ? Pourquoi cette question identitaire ? Vous savez, en tant que chrétien, en tant que baptisé, notre identité est en Christ. Nous sommes créés à l'image de Dieu, ainsi à l'image du Christ. Et cette identité nous met sur un chemin. Et des fois, ce chemin, c'est un long chemin. Et c'est un chemin qui est
rempli de joie, de découragement, d'épreuves et autres. Alors, ce qui se passe, c'est que nous, les humains, les chrétiens, nous avons tendance comme si à faire des raccourcis pour arriver à la destination. Et nous savons que Jésus, il n'a pas fait des raccourcis. Il a pris le chemin, il a fait face avec les épreuves, et ça l'a emmené sur la croix, ça l'a emmené à la résurrection, à sa destinée. C'est que peut-être aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas cette identité en Christ. Nous ne reconnaissons pas que nous sommes créés à l'image de Dieu, à l'image de Jésus, et que Jésus, lui, puisque lui, il a fait ce parcours, il est arrivé au but, alors il est là, sur notre chemin, pour nous aider. Alors c'est pour ça que je pense qu'il nous faut revoir qui nous sommes en Christ. Alors, qui dit Église nouvelle, Monseigneur, dit Église renouvelée. Vous reconnaissez d'emblée que l'objectif et les démarches, vous le disiez tout à l'heure, de renouvellement de l'Église ces dernières années n'ont pas tout à fait porté les fruits espérés. Mais que nous propose donc de différent ce nouveau carême, cette nouvelle démarche, pour se démarquer des résultats obtenus jusqu'à l'heure? Oui, alors je disais aussi, je parlais avec vous tout à l'heure là, par rapport avec l'Église catholique, qui en cette année, un calendrier des activités. Alors, je pense que les lettres que nous avons écrites, tous ces enseignements qu'on a eus dans le passé, ont été des enseignements que pendant le temps du carême. Et après le carême, il n'y a rien. Tout se passe comme si au niveau de ces 40 jours-là. Alors personnellement, et aussi avec le clergé, on a vu qu'il nous faut développer des outils pédagogiques, avoir des petits projets pour pouvoir vivre ce que l'enseignement que nous trouverons dans cette lettre pastorale. Alors, dans le mois de mai, nous aurons une formation Agent of Change, les agents de changement, et comment former certaines personnes et dans le social à faire des projets. Et nous pensons qu'à travers des petits projets, les gens vont arriver à vivre leur foi. Et c'est une manière aussi comme si de créer cette nouvelle église. Pour rester sur votre réflexion, Monseigneur, vous faites aussi appel aux chrétiens pour une introspection de sa condition humaine, avec tout ce qu'il y a de fissures invisibles, comme le mentionne la lettre, des élans inachevés, des manques, des hésitations. Pourquoi le chrétien doit-il passer par cet examen de conscience d'abord? Tout humain, à un moment donné de sa vie, doit faire cet examen de conscience. Et pour le chrétien, c'est essentiel. C'est essentiel que de temps à autre, nous retournons comme si à la source, parce que nous voulons ressembler le Christ. Nous voulons avancer avec le Christ. Et nous tous, nous savons que nous ne pouvons pas avancer si nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes. Vraiment, pécheurs et humains et fragiles. Et du moment que nous reconnaissons ce que nous sommes, c'est déjà quelque chose comme si de positif pour pouvoir avancer. Parce que nous sommes, comme c'est dit tout à l'heure là, nous sommes en Christ. Et de temps à autre, il nous faut revoir cette identité-là. Revoir ça à travers cet examen de conscience. Comment est-ce que nous sommes en train de fonctionner? Comment nous sommes en train comme si de vivre cette foi que nous avons en Christ? Monseigneur André, cet exercice de réflexion, comme vous venez d'expliquer, ayant été complété, chaque chrétien est en droit de se demander comment faire véritablement pour être transformé dans la pratique. Comment vais-je pouvoir me renouveler? Comment puis-je devenir un chrétien nouveau pour qu'à travers moi, je sois le véhicule de ce changement au sein de l'Église? Tout chrétien se demande cela. Mais vous donnez la réponse, comme vous mentionnez tout à l'heure, vous donnez des réponses en 5 points, parce que vous parlez de pistes de réflexion, 5 vous les avez énumérées, qui selon vous seront le guide, la feuille de route de tout chrétien engagé dans cette transformation de soi.
Alors, je crois que le chrétien attend quelques explications sur ces pistes sur lesquelles il va se concentrer pour pouvoir donner de la substance à ce carême. Pouvez-vous nous parler de ces 5 sujets proposés et ces pistes de réflexion? Alors, comme chaque année, pendant les 5 semaines du carême, on a des thèmes qu'on essaye de développer à travers les enseignements et à travers le partage dans des groupes au niveau de l'église, au niveau de la paroisse. Et alors, cette année-ci encore, on a donné ces 5 pistes de réflexion. Commencer avec la repentance, comme je dis tout à l'heure là. Tout commence avec la repentance, reconnaître notre fragilité pour pouvoir avancer. Et pour connaître aussi notre identité, il y a toute cette affaire de l'unité. Et tout ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Mais malheureusement, nous avons tendance, nous, les humains, à compter beaucoup sur notre propre force. Et nous oublions que la transformation, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et nécessairement, on n'a pas besoin comme si de notre propre force. C'est par la grâce de Dieu comme si que nous sommes transformés. Alors pendant ces 5 semaines, nous pensons qu'à travers les enseignements, à travers le partage, nous allons ensemble voir comment rendre notre foi plus vivante et au quotidien. Et c'est pour cela que, comme je disais là, et ce serait bon que nous ayons des projets pour que les chrétiens puissent vivre leur foi d'une façon tangible. Et comme l'évangile de ce matin qui nous dit que quand vous n'avez pas fait cela pour les plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Alors, et si nous sommes en Christ, et alors nous devons trouver dans l'autre le visage du Christ. Et bien sûr, servir le Christ à travers l'autre. Et je pense en ce faisant, et ça apporte en nous-mêmes une transformation intérieure. Monseigneur, sur un autre plan, au cœur de votre lettre pastorale, vous faites un lien direct entre le carême 2026 et le synode anglican qui arrive au mois d'octobre prochain. D'abord, expliquez à nos auditeurs ce que c'est que le synode, brièvement, et ensuite pourquoi cette passerelle, ce pont entre carême et synode 2026. Alors, le synode anglican, c'est l'instance même qui dirige le diocèse, et ça se rencontre tous les 4 ans. Et le synode est composé de l'évêque, aussi il y a des évêques en retraite, et le clergé et les laïcs. Alors chaque paroisse est représentée par un membre laïque et le clergé. Alors le synode, c'est l'instance de décision du diocèse. Toutes les décisions, la stratégie, tous les projets, les grands projets se décident dans cette réunion du synode tous les 4 ans, et on essaie comme si de mettre un plan pour les 4 années à venir. Alors, le fait que le dernier synode c'était en 2022, et le synode en 2022 avait décidé d'aller faire église en groupe, en cellules, d'avoir des cellules dans les maisons, dans les quartiers. Et malheureusement, je dois le dire qu'on a un peu piétiné. Certaines paroisses ont essayé, d'autres comme si on restait un petit peu en arrière. Alors c'est le moment, pendant ce synode, de faire un bilan de ces 4 dernières années et voir maintenant comment l'Église va avancer pour les prochaines 4 ans. Et ce que nous voulons, c'est que pendant ces prochaines 4 ans, le thème va rester transformé pour une nouvelle Église. Il n'y aura pas d'autre thème. On va travailler pendant les prochaines 3-4 ans sur ce thème, être transformé pour une nouvelle Église. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que cette nouvelle Église doit être aussi une Église acceptée par le peuple. Et si le peuple n'est pas transformé,
Alors comment Comment on va évoluer comme une nouvelle Église? Monseigneur, vous faites un appel aussi pressant aux chrétiens en ce carême 2026. Frères et sœurs, dites-vous, ne restons pas spectateurs. Le carême est là. C'est un temps de conversion. Est-ce que vous auriez, en guise de conclusion, quelque chose à ajouter à ce que vous venez d'affirmer? Traditionnellement, et le carême, ce sont des interdits. Le carême, quand on parle du carême, on parle de ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ne pas faire ceci. Et bien souvent, on reste là. On reste à ce niveau de ne rien faire. Alors, le carême doit être quelque chose de positif. De ne pas rester sur ces interdits. Alors, l'enfance, je pense, doit se mettre sur le faire et non pas le ne pas faire. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rester comme spectateur, mais devenir des spectateurs. Du moment que nous reconnaissons ce que nous sommes en Christ, nous sommes des acteurs ensemble avec le Christ. Et voilà, de nous rendre disponibles, avoir cette ouverture de cœur vis-à-vis les autres pour que notre foi en Christ, pour que cette foi-là puisse être vécue et dans le quotidien de notre vie. Donc que chaque chrétien, pour résumer, change de fusil d'épaule. Plutôt que d'être des spectateurs, ils deviennent acteurs dans cet exercice de transformation de l'Église. Oui, je pense que c'est tout à fait normal et juste. Vous savez, malheureusement, on a tendance à voir l'Église comme un petit groupe. Mais non, l'Église, c'est toute l'assemblée, le peuple. Et alors, tout le peuple doit se mettre ensemble et devenir des acteurs. Sur cette note, je vous remercie, Monseigneur Sténio André, pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Merci pour votre éclairage et vos éclaircissements sur votre lettre pastorale 2026 et sur ce thème qui vous est cher, qui, je le rappelle, est « Soyez transformés pour une Église nouvelle ». Alors, Paroles sous les tropiques ne peut que souhaiter ardemment que ce carême 2026 soit un temps fort de rencontres, de prières, mais aussi de propositions concrètes venant des chrétiens pour faire avancer cette programmatique que vous avez pour 4 ans, c'est-à-dire la transformation de l'Église. Que chaque chrétien prenne la mesure de ce qui est attendu de lui aujourd'hui et qu'ainsi l'Église soit résolument tournée vers un renouvellement constant dans le droit fil des enseignements du Christ Jésus. Merci encore, Monseigneur André, d'être venu à notre micro ce soir. Merci Jean, et merci aussi aux chers auditeurs. Bonsoir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur,
purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Je veux être comme toi. Jésus, tu es le berger. Je suis ton enfant. Toi seul as changé ma vie. Je te remercie. Mon désir est de t'adorer, Seigneur. Oui, mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer, Seigneur. Écoutons à présent une prière écrite au XIIe siècle et qui nous guide toujours dans notre marche en ce temps de carême. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer, en te désirant de te chercher, en te cherchant de te trouver et en te trouvant de t'aimer, en t'aimant de racheter mes fautes et une fois rachetées, de ne plus recommencer. Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes et à mes mains la largesse de l'aumône. Toi qui es mon roi, éteins en moi le désir de la chair et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon rédempteur, chasse en mon esprit l'orgueil et que ta bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité. Toi qui es mon sauveur, écarte de moi la fureur de la colère et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. Toi qui es mon créateur, déracine en mon âme la rancœur pour y répandre la douceur d'esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité, l'inconsistance, l'égarement du cœur, la flatterie de la bouche et la fierté du regard. Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l'application de la piété, la compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres. Amen. Cette prière a été écrite par saint Anselme au XIIe siècle. Pour terminer de nouvelles de notre diocèse, il y aura une formation biblique à Saint-Paul Plaine Verte par le lecturer Mark Huggins du jeudi 12 mars au samedi 14 mars. Invitation à tous. Et puis nous avons cet appel pour Madagascar. Veuillez donner généreusement pour les sinistrés de Tamatave, durement touchés par le violent cyclone qui les a frappés récemment. Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de mars, c'est-à-dire le mercredi 25 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir et une marche joyeuse qui nous mène vers Pâques.